La Bible déclare que louer l'Éternel de tous ses points. Louez-le en tout temps et en toutes circonstances. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce matin et tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander à Dieu de venir conduire ce moment, de venir imposer son sceau. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu fais, pour ce que tu fais. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le service d'accueil, assez. Posez-vous. Voilà, tout le monde, asseyez-vous. J'espère que vous m'entendez bien. Le son est bon. Voilà, le son doit être bon. Voilà. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est j'ai une grande destinée. Amen. J'ai une grande destinée. Tu vas dire à ton voisin que tu as une grande. Dis à ton voisin que tu as une grande destinée. Touche ton voisin et dis à ton voisin que tu as une grande destinée. Amen. On va prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Quelqu'un d'autre me prépare Proverbes chapitre 22, verset 1. Quelqu'un d'autre me prépare les livres d'Ézéchiel chapitre 28, 14 à 17. Donc je reprends les textes. Proverbes 4, 23. Proverbes 22, verset 1. Ézéchiel 28, 14 à 17. Veuillez donner le micro à ceux qui ont l'avantage pour nous effectuer une lecture. Je lis la parole de Dieu. Oui, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible déclare de faire quoi? Garde ton cœur plus que toute chose. Qu'est-ce qui se passe? Car de lui viennent les sources de la vie. Car de ton cœur proviennent quoi? Les sources de la vie. La Bible déclare que nous devons garder les portes de notre cœur plus que toute chose. Car de notre cœur proviennent quoi? Oui. Écarte de ta bouche la fausseté. Il faut arrêter de mentir. Oui. Éloigne de tes lèvres les détours. Il faut arrêter d'être une personne qui dupe les autres. Oui. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça veut dire que pendant que tu es en train de marcher dans le couloir de ta destinée, il ne faut pas regarder la destinée des autres, il faut te concentrer sur toi seul. On ne mesure pas sa réussite en fonction de la réussite des autres. Ce n'est pas parce que ton ami il a un bac plus 5 et que toi tu as un BPC, ça veut dire que ton ami il a réussi plus que toi. La réussite n'est pas référencée par le type de diplôme qu'un homme a. Elle est référencée par le projet qui contient sa destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est que tu n'es pas en retard par rapport à qui dit ce soir. Si tu es là où tu es, c'est parce que Dieu avait promis qu'à une saison donnée de ta vie, tu seras là où tu es, c'est tout. Tu n'es pas le fruit d'un acte hasard. Et sur 400 millions de spermatozoïdes, tu es le seul qui a survécu. Donc tu as vaincu la population de la Côte d'Ivoire par 5 et tu es sorti vainqueur. Alors tu ne dois pas te mépriser. Tu dois avoir en toi quelqu'un qui a une grande capacité de réserve. Et tu dois avoir en toi, au-delà de, même si tes parents ne croient pas en toi. Même si quand tu regardes ton présent, ton futur, tu ne vois aucune perspective de réussite. Tu dois être quand même capable de te dire, je vais réussir. Et la réussite, c'est une décision, avant que ce soit un projet divin. Proverbe 22, le verset 1.
Je lis la parole de Dieu. Oui, donnez-lui le micro. La réputation est préférable à de grandes richesses. On nous dit ici que la réputation d'un homme est préférable plus que toute chose. Oui. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Oui. Le riche et le pauvre se rencontrent. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Ça veut dire que dans la vie, là, chaque être humain, soit il est pauvre, soit il est riche. C'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que Dieu t'aime moins par rapport à celui qui est né dans une famille riche. Et la pauvreté, là, elle est mentale, elle est psychologique. La pauvreté n'est pas rattachée au bien matériel parce que tu peux naître pauvre et puis devenir riche demain. Comme tu peux être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Donc la richesse ou la pauvreté sont deux sœurs jumelles qui s'accrochent l'un à l'autre. Tout dépend de celui qui décide qui veut le devenir. Oui. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ça veut dire dans la vie, il ne faut pas être trop sage. Souvent, quand tu vois un problème en train de venir vers toi, il ne faut pas aller courir, capter tes gens pour entrer dans le problème. Il faut l'éviter. Façon que votre discours a commencé, c'est que ça finit en parlant, donc il faut laisser en même temps. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines histoires où il y a certaines relations, ça a déjà mal commencé, ce n'est pas la peine que vous partez, séparez-vous. Séparez-vous, c'est mieux. Pour ne pas que tu lui perdes du temps et pour ne pas qu'elle aussi te perde du temps, séparez-vous. Oui. Le fruit de l'humilité, Le fruit de l'humilité, de la crainte de de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la richesse, la gloire la gloire et la vie. et la vie. Parole du Seigneur. Ézéchiel 28, verset 14 et 17. Veuillez demander à ceux qui sont au descendre de sortir de l'école. Je lis la parole de Oui. Dieu. Tu étais un chérubin protecteur Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. aux ailes déployées. Je t'avais placé Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies, pas intégré. Intègre dans tes voies. Oui. Depuis le jour où tu fus créé Depuis le jour où Dieu t'a créé. jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui. Par la grandeur de ton commerce, Oui. tu as été rempli de violence Oui. et tu as péché. Oui. Je te précipite de la montagne de Dieu Je te précipite de la montagne de Dieu. et je te fais disparaître. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle à qui? Au roi. Oui. Par la multitude de tes iniquités, Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, par l'injustice de ton commerce, tu as profané des tu sanctuaires. as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi Fais sortir du milieu de toi un un feu. feu qui te dévore. Amen. Amen. Pour le dire, ils disent quoi? Ils ont te montré. Pas parce que vous venez d'une famille pauvre ou que vous venez d'une famille riche que cela vous prédestine à devenir quelqu'un de grand. Amen. Votre destinée, avant que vous ne soyez né, il a dit à Jérémie que quoi? Avant que je ne te fus conçu dans le sein de ta mère, je faisais quoi? Je te connaissais déjà. Donc ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée toute chose, toute vie qui existe dans ce monde-là, Dieu connaissait tous les éléments de la nature qu'il a créé. Ça, c'est d'abord une première des choses. La deuxième des choses, c'est que tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu crée est à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est la deuxième des choses la plus importante. La troisième, c'est que dans votre destinée se trouve le but de ce pourquoi Dieu vous a créé. Si tu es sur la terre et tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a créé, alors ta vie n'a pas de sens. Tu vas mourir comme un rat. Tu vas mourir comme un rat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la plupart des gens qui vont à l'école, qui ne savent pas ce qu'ils veulent devenir, en fait, ils n'ont pas les places à l'école, en fait. Ils n'ont pas les places. Très souvent, vous voyez des gens dans la société, quand tu leur demandes quelle est la raison de ta vie, ils ne savent pas.
Du moment où tu as raison de vivre, c'est une femme, ça prouve que ton quotient intellectuel est très faible. La raison de vivre d'un homme, là, ça peut être une femme. Ça doit être la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Pendant qu'on est là, Dieu a mis un rêve dans le cœur des plus jeunes. C'est assis ici. Parmi vous, il y aura des futurs ingénieurs. Parmi vous, il y aura des présidents de la République. Parmi vous, là, il y aura des femmes de chefs d'état-major. Parmi vous, là, il y aura des gens qui vont bouleverser le monde. Mais tant que vous ne savez pas pourquoi vous avez été créé là, vous allez tourner en rond. Écoutez, très souvent, nous reprenons les classes parce que nous tournons effectivement en rond. Parce qu'on n'a pas découvert ce pourquoi on a été créé. Tant que tu ne découvres pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde-là, tu vas tourner en rond. Ce n'est pas la faute au diable. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute à toi. Parce que lorsque vous achetez un téléphone, il y a ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation vient avec le boîtier du téléphone. Généralement, très souvent, on ne lit jamais le manuel d'utilisation d'un téléphone. N'est-ce pas? On ne lit pas le manuel d'utilisation d'un téléphone. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pressé de l'utiliser. Et très souvent, dans notre excès d'utilisation, nous faisons quoi? Nous finissons par abîmer le téléphone. Peut-être le téléphone qu'on t'a donné là, dans les téléphones là, ça ne va pas faire plus de 6 heures de charge. Toi, tu fais ça 12 heures de charge. Est-ce que vous voyez? Tu en fais 12 heures de charge. Ou bien le téléphone que tu as là, on t'a dit, bon, le téléphone que tu as là, ça ne doit pas faire plus de 14 heures de charge. Mais le téléphone là, ça doit être dans une température basse, dans des endroits où il ne fait pas trop chaud. Or, toi là, tu es gamer, tu aimes jouer jeu. Le téléphone là chauffe, est-ce que c'est ton problème même? Tu ne calcules pas ça. Pour toi seulement, ça n'a pas joué seulement. Matin, tu mets vidéo. Les soirs, tu mets audio. Au bout d'une semaine, le téléphone est fatigué. Et c'est comme ça, plusieurs tuent les destinées. Parce que tant que vous ne vous tournez pas vers Dieu, vous lui demandez, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as créé? Est-ce que tu m'as créé pour être la tisa des gens? Peut-être si c'est le but de ce pourquoi Dieu t'a créé aussi, tu seras une excellente tisa. Il faut que tu sois une excellente tisa. Si le but de ce pourquoi Dieu t'a créé, c'est de mettre des enfants au monde qui vont bouleverser le monde, il faut que l'éducation de tes enfants soit impeccable. Parce que Dieu, là où vous êtes assis, là, Dieu va vous demander des comptes pour votre destinée. Quand Jésus va revenir, quand vous lisez Matthieu chapitre 27, vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas allés en enfer parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont couché avec les gens. Ça n'a rien à voir. Les gens sont allés en enfer pour des détails. Et lorsque Dieu t'a créé là, il y a une raison pour laquelle il t'a créé. Quand vous lisez Ézéchiel 28, on lui dit quoi? Le jour où tu fus créé, tout a été préparé. C'est-à-dire que Dieu a ordonné toutes choses pour que tu ne manques de rien. Pour que tu ne manques de rien. Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Pendant qu'ils sont en train de parler, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui vont pas t'enterrer maintenant. Mais toi, tu as envie. Ça veut dire que la mission que Dieu t'a confiée là, elle n'est pas encore terminée. Ça veut dire que le but de ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde-là, c'est pas encore fini. C'est pas parce que tu vis des moments difficiles que ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Parce que si Dieu n'était plus avec toi, là, tu seras au cimetière Dieu. Je ne dis pas que ceux qui sont au cimetière, Dieu n'est plus avec eux. Mais je veux dire que leur parcours s'est arrêté. Soit, il y a deux éléments qui peuvent arrêter le parcours des noms. Numéro 1, c'est eux-mêmes. Numéro 2, c'est le diable. Il y a deux choses qui peuvent arrêter votre parcours. Numéro 1, c'est vous-même. Numéro 2, c'est le diable. Beaucoup de personnes ont arrêté les destinées à cause de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont détruit les destinées à cause de l'orgueil. Beaucoup de femmes ont détruit les mariages à cause de l'orgueil. Beaucoup de maris ont détruit les mariages à cause de l'infidélité. Il y a forcément une chose dans ta vie que tu vois, ça se répète. Ça se répète. Ça se répète. Ça se répète chaque fois. Je ne fais pas attention à cela. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il y a un seul moyen de détruire ta vie, c'est de toi mettre en menace à détruire ta vie. Satan n'a pas le pouvoir de détruire la vie. Satan a ce qu'on appelle le pouvoir de collaborer avec la destinée des gens pour sa destruction. Ça veut dire quoi? Si Satan veut détruire ta vie, là, il a besoin de toi mettre un consentement pour détruire ta vie. Or, tu as donné ce consentement de plein droit à Satan. Tu as dit, Satan, moi-même je veux que tu détruis ma vie. Détruis ma vie. Regardez, la plupart des chrétiens ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Quand tu demandes aux gens d'évangéliser, ils ont honte. Pourquoi généralement, quand je t'ai dit de venir, je te reçois à midi 00, que tu viens à midi 5, je ne te reçois pas?
Parce que quand vous lisez le livre des Proverbes dit qu'il y a des animaux là. Il y a des animaux sur la terre que Dieu a créés là. Ils sont plus sages que les autres. Par exemple, la fourmi. Elle n'a ni maître ni chef. Quand vous voyez les sauterelles là, elles s'organisent en rang. Quand vous voyez la fourmi là, ils font quoi? Ils sont en rang, ils sont disciplinés. Il n'y a personne qui leur dise marcher en rang. Mais si toi tu es un être humain, tu as une grande destinée, puis tu aimes le retard, tu aimes toujours venir en retard à l'école, tu aimes toujours aller en retard à l'église. Même le jour de ton mariage, tu viens en retard. Je dis toujours qu'une femme, le jour de son mariage qui vient en retard, ce n'est pas une bonne femme. Je répète, une femme qui vient en retard le jour de son mariage, ce n'est pas une bonne femme. On ne doit même pas l'épouser. Ça veut dire, si vous avez mal commencé, ça veut dire que dans ta vie, elle va t'hériter. Les gens disent non, ma secrétaire, un jour, l'une de mes collaborateurs me dit, ah, après, ta femme là, franchement, elle sera raide. J'ai dit oui, il faut qu'elle soit raide. Il faut qu'elle soit disciplinée. Parce qu'on est venu dans ce monde-là, on est venu pour laisser nos empreintes. On n'est pas venu pour impressionner quelqu'un. On est venu pour réussir. Pour que, écoutez, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que tu connais ton arrière-grand-père? Non. Pourquoi tu ne le connais pas? C'est parce qu'il n'a pas bien réussi sa vie. Si c'était un multimilliardaire, j'allais toujours le citer. J'allais toujours bien parler de lui. Mais quand tu parles de ton arrière-grand-père, tu parles de lui comme un féticheur. Tu parles de lui comme quelqu'un qui a tissé des liens. Pourquoi? Parce que dans une famille, si tu n'as pas réussi, tu deviendras le sorcier de la famille. Dans une famille, si tu n'as pas réussi, si une maladie t'a déformé, ton visage est bizarre, toi-même tes arrière-petits-enfants diront que bébé est sorcier. Parce qu'en Afrique, la vieillesse rime avec la sorcellerie. Aujourd'hui, tu appelles des grandes-mères. Tu dis non, peut-être que c'est là et moi, je les gens la nuit. Il ne faut pas oublier qu'un jour, la vieillesse t'attend. La vieillesse là, personne n'a acheté. Personne n'achète la vieillesse. Quand vous voyez les vieilles, les bébés, ils n'arrivent pas à marcher là, elles n'ont pas acheté. Personne en venant dans ce monde-là ne se dit que lui là, il y a une maladie qui va le paralyser ou bien une maladie qui va le rendre attaqué. Il n'y a personne qui vient dans ce monde-là en se disant qu'il va naître sans pied, mais sans bras. Ça n'existe pas. Tout le monde souhaite le meilleur pour ses enfants. Mais cependant, nous tous n'expérimentons pas le meilleur. Ça veut dire que quelque part, nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause. Plusieurs d'entre vous, vous êtes assis. Plusieurs d'entre vous. Dans les crises, allez-y, m'occuper ça. Veuillez vous lever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre destinée, là, dans votre marche avec le Seigneur, là, il y a plein de choses. Mais pour ça veut dire que dans votre destinée, là, il y a certaines choses que vous allez devoir comprendre, qui sont vraiment importantes. Parmi lesquelles quoi? Ça veut dire que je ne peux pas vivre ma vie pour impressionner quelqu'un. Beaucoup de personnes ont tué leur destinée à cause de l'orgueil. Je vais rendre mon témoignage. J'étais le type de personne qui n'aimait pas qu'on marche sur son pied. Je voulais toujours montrer à mes amis que j'étais dangereux. Je vivais ma vie pour montrer aux gens. Je voulais toujours plaire aux gens. Parce que je venais du village. Si aujourd'hui je te dis que j'ai grandi au village, je n'ai pas à croire. Parce que quand j'ai mon niveau de français, je regarde les gens qui ont grandi en ville. Je dis, le gars, André, il est né à Cocody. Je ne suis pas né à Cocody. Certes, j'ai grandi à Cocody, mais je ne suis pas né à Cocody. Je suis arrivé dans un milieu où tout le monde provenait carrément, pour la plupart des familles aisées. On est quitté au village. Moi, j'arrivais à Abidjan ici avec tapette bleue. Puma. Tu connais les tapettes bleues d'avant. Puma, quand tu m'achètes, tu fais 2 ans avec. Tu portes quand derrière là. Ça va à Abidjan par terre. Vous voyez un peu. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'avais une blessure intérieure. Écoutez bien mon histoire, j'avais une blessure intérieure. Et j'avais besoin, même quand on devait acheter un pour moi, j'avais constamment besoin de demander à mon cousin, est-ce qu'Abissa là c'est joli? Est-ce qu'Abissa là c'est joli? Si mon cousin disait que c'est joli, je portais. Parce que je disais que c'est lui qui a choisi. Je n'avais aucune personnalité en fait. Parce que j'avais besoin que les autres me valident. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai commencé à aller à l'école, au début, je n'étais pas orgueilleux, au début ça allait. Quand j'ai commencé à devenir, j'ai commencé à avoir de l'autorité. Quand on a commencé, depuis 6e mois, je suis délégué. 6e délégué, 5e délégué, 4e délégué. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des airs en fait.
Mais ça fait ça orgueilleux. Je faisais mes trucs. Je voulais toujours démontrer aux autres que j'étais le meilleur. Je voulais me poser au milieu d'eux. Arrivé à un moment donné de ma vie, un jour, Dieu m'a fait comprendre. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a fait comprendre que, en fait, tu étais orgueilleux, mais tu ne le savais pas, en fait. C'est un jour, une camarade m'a dit, tu es orgueilleux. Il dit, bon. Et je suis allé voir mon ex, il a dit, mais elle dit, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit que je traite ça? Elle m'a dit ceci que je n'ai jamais oublié. Elle dit, quand une femme t'aime là, elle fait filer tous tes défauts. Elle ne va jamais te rappeler tes défauts. Elle se concentre uniquement et exclusivement sur tes qualités. Et j'avais compris qu'en voulant me faire du bien, elle me faisait du mal en fait. Si tu marches avec quelqu'un qui est un mauvais